Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les parlementaires, les élus de la République, chers amis, je vais donc évoquer cette question de l'islamophobie et puis je pense qu'on aura un moment de questions-réponses où je pourrai répondre à vos questions sur d'autres points. Alors permettez-moi donc de vous remercier d'abord pour cette invitation car j'ai le plaisir aujourd'hui d'intervenir pour la première fois dans ces locaux et sous le tableau de Jaurès et Clémenceau, ce qui n'est pas rien pour ceux qui défendent la laïcité, et puis évidemment sur la défense des valeurs de la République et plus particulièrement la défense de la laïcité qui, je le rappelle, la laïcité est unique et elle n'est pas plurielle, elle n'est pas positive, elle n'est pas punitive comme certains voudraient le faire croire aujourd'hui. Alors j'ai choisi de centrer mon intervention sur la notion d'islamophobie, plus particulièrement sur les dangers de l'amalgame qui est en train d'être opéré par certains leaders communautaristes et certains élus, complices donc de ces leaders communautaristes pour créer cet amalgame entre islamophobie et racisme. Pour moi, si personne ne réagit, cet amalgame finira par tuer à petit feu la République et la France deviendra de fait un pays communautarisé, même si certains quartiers sont déjà fortement communautarisés, et j'en témoigne dans mon livre en prenant l'exemple de Roubaix où j'ai grandi. Mais il n'y a pas que Roubaix, il y a beaucoup d'autres villes en France qui sont dans cet état-là. Donc depuis plusieurs années maintenant, la notion d'islamophobie s'est largement diffusée dans le débat public français. Certes, il y a du racisme en France, comme partout d'ailleurs. Je ne crois pas que la France soit un pays de racisme, comme certains aimeraient nous le faire croire. Et ce racisme, il doit être combattu et il doit être condamné avec fermeté. Ce racisme peut être un racisme anti-arabe ou anti-africain, mais son extrapolation à un racisme anti-islam, l'islamophobie, est faux et dangereux. Il y a un véritable danger dans ce terme-là. Et comme l'avait très justement déclaré Manuel Valls, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, à l'époque il était également contre le voile à l'université, mais depuis quelques semaines, les départementales s'approchant, il ne se prononce plus et il reporte ça, on verra quand, peut-être après les départementales, comme la question de signes religieux à la crèche. Donc à l'époque, il ne pourrait pas après le vote communautaire. Donc pour lui, il définissait l'islamophobie comme le cheval de Troie des salafistes et donc plus largement des islamistes radicaux qui rêvent de voir la République s'éclater en communauté. En effet, l'islamophobie déplace la question du racisme sur le champ du religieux. De cette manière-là, on réintroduit à haute dose le fait religieux dans tous les débats publics. Alors, sous couvert de victimisation permanente, ce concept met du religieux partout, dans tout débat, dans toute action. Et lorsqu'on défend les femmes contre ce signe de soumission qui est le voile, et qui n'est plus d'ailleurs qu'un simple voile comme on avait dans les années 80 ou 90, mais qui est beaucoup plus que cela dans les universités. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le jibeb, donc qui couvre quand même les femmes, leurs épaules, qui a de longues djellabas noires et parfois même des gants. Donc lorsqu'on défend les femmes contre ce signe de soumission, eh bien on est insulté d'islamophobe puisqu'elles seraient victimes de notre société et de notre laïcité. D'ailleurs, depuis les attentats de janvier, n'avez-vous pas remarqué que l'on voit des imams partout à la télévision, des représentants religieux partout à la télévision et très peu de laïcs? Est-ce que c'est véritablement cela la République française et la République qu'on défend? J'en doute, et je trouve que le jeu des journalistes est assez dangereux. Alors, je vais vous donner un exemple, l'exemple de Nice. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, après les attentats de janvier, un enfant a été entendu par les policiers puisqu'il avait tenu quelques propos faisant apologie du terrorisme. Et en pleine enquête préliminaire à Nice, la police et l'éducation nationale ont été directement mises en cause et traitées d'islamophobes dans tous les médias, sur tous les plateaux télé, sur la simple base de déclaration d'une association très engagée, comme le CCIF, donc collectif de lutte contre l'islamophobie, et dont les fondateurs sont quand même proches des frères musulmans. Donc, ne va-t-on pas un petit peu trop loin quand même dans l'auto-flagellation en se laissant insulter en laissant notre police
qui a été victime aussi de ces attentats en laissant l'éducation nationale être traînée dans la boue du racisme et de l'islamophobie. En relayant abondamment le concept d'islamophobie, les médias et quelques décideurs politiques portent une lourde responsabilité et surtout tombent dans le piège de certains leaders islamistes. La volonté de ce mouvement est l'inscription de lois et de dérogations particulières pour un groupe d'individus dont le seul dénominateur commun serait une certaine pratique de la religion. Tous les musulmans ne se reconnaissent pas dans ces revendications et on le voit d'ailleurs que ce soit en Seine-Saint-Denis où un parti musulman démocrate émerge pour les cantonales ou en Alsace où il y a un parti islamo-turc dont les revendications de ces deux partis ne sont que l'abrogation de la loi de 2004, l'abrogation de la loi de 2010, donc permettre le voile dans les écoles, permettre la burqa, des menus halal dans les cantines. Donc n'allons pas un petit peu trop loin quand même dans cette forme de gentillesse, de compréhension qu'on a pour les revendications les plus sectaires et ne laissons-nous pas les musulmans, les Français de confession musulmane tomber dans le piège que leur tendent ces islamistes organisés et qui défendent un islam éminemment politique. Donc leur étendard est la lutte contre la laïcité, qui caricature comme un principe prétexte à l'exclusion politiquement correcte des musulmans. Chacune de leurs prises de parole le démontre. Selon eux, la laïcité et les lois garantissant son application dans l'espace public, notamment par l'interdiction du voile islamique à l'école publique et de la burqa dans l'espace public, que beaucoup de socialistes n'avaient pas voté pour ne pas stigmatiser, serait une entrave à la liberté religieuse garantie par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Pour eux, la laïcité serait le cache-sexe de l'exclusion institutionnalisée des musulmans par la République. On croit rêver. Nous indique aussi que la laïcité serait un frein à l'intégration. Bon, moi, je suis née en Algérie, je suis parfaitement intégrée, et pourtant, je peux vous dire que la laïcité, mes parents m'ont dit à quel point c'était un élément de ma liberté et de ma construction en tant que femme. Donc le message à la jeunesse dans ces quartiers est le suivant. Jeune musulman, la France ne t'aime pas car tu es musulman. La France refuse ta religion alors qu'elle accepte celle des autres, puisqu'elle refuse le voile. Rebelle-toi, rejoins-nous et faisons plier cette république islamophobe. Alors on peut discuter de l'origine de ce terme, mais je pense que ce n'est pas le plus intéressant. Certains disent que l'origine du terme islamophobe est originaire d'Iran, 1979, d'autres parlent d'autres origines, mais ce n'est vraiment pas l'élément décisif du débat, je développe dans mon livre, donc on va passer pour respecter le temps de parole. Ce qui est important, ce sont véritablement les objectifs que poursuivent ces détraqueurs de la République. La juxtaposition entre islam et phobie est une manière de mettre fin à tout débat contradictoire. Donc nous serions tous malades. Alors osez parler de communautarisme, de refus du voile dans la sphère publique, de la condition de la femme, et vous serez immédiatement qualifié d'islamophobe, traîné dans la boue du racisme. Quoi de mieux pour couper court à tout débat contradictoire? Quoi de mieux pour humilier publiquement toute personne et la discréditer, ou une institution, lorsqu'on parle d'islamophobie pour la police ou l'éducation nationale? À écouter ces nouveaux chevaliers blancs autoproclamés défenseurs de la communauté musulmane, puisqu'ils voient des communautés partout, je n'en connais qu'une, celle de la République, la communauté nationale. Il y a donc une maladie mentale qui court en France, celle de la phobie de l'islam. Alors rassurez-vous, chers amis, ils ont évidemment un remède. C'est l'éclatement de notre modèle, l'éclatement du modèle républicain, la négation de nos principes fondateurs, au premier rang desquels, évidemment, la laïcité qu'ils ciblent à tout va, à chacune de leurs prises de parole, chacune de leurs manifestations. Et le rêve ultime de ces idéologues qui crient systématiquement à l'islamophobie est de mettre en place une France communautarisée, segmentée, fracturée. Alors enfin, il ne faut pas peur de le dire, le concept d'islamophobie, et on l'a véritablement vu après les attentats de janvier, a également pour objectif de minorer l'antisémitisme. Certains imams radicaux en France, certains de leurs fidèles, sont foncièrement antisémites. Et l'antisémitisme est très présent dans de nombreux quartiers en France, et tout ce qui peut saper le poids supposé de la communauté juive dans la sphère publique doit être combattu, selon eux, et l'islamophobie est l'une de ces armes.
D'ailleurs, lorsque j'ai publié le livre et que je l'ai défendu dans les médias, moi, jeune femme de confession musulmane, j'étais islamophobe à la botte du CRIF, d'après certains. Donc voilà, on voit. Et le mieux que j'ai entendu, c'est que mon livre serait écrit par BHL, commandé par Sarkozy via Bolloré et les éditions HL qui sont en fait. Donc voilà, la théorie du complot à l'état pur. Donc tout ce qui peut nier l'antisémitisme en France et dans le monde, pour eux, doit être mis en œuvre. On remarque d'ailleurs que l'étendard de l'islamophobie a tout de suite été brandi après les attentats. Alors que les victimes de l'hypercachère étaient juives, et elles ont été tuées parce qu'elles étaient juives, et je rappelle qu'il ne faut surtout pas instrumentaliser la mort de ce policier qui a été lâchement abattu et dont la vidéo de cette exécution a circulé sur Internet, c'était absolument atroce. Ahmed Merabé, il n'a pas été assassiné et ciblé parce qu'il était musulman, il a été ciblé parce qu'il portait l'uniforme de la police nationale, donc il représentait l'autorité républicaine. Donc il ne faut pas instrumentaliser la mort de cette personne. Et les tenants, ceux qui disent que la France est islamophobe, l'ont instrumentalisé, et je crois qu'aujourd'hui il ne faut pas oublier quelles étaient les véritables victimes. Voilà, donc ne l'oublions pas. On aurait pu penser, après le choc des attentats, qu'on allait ramener dans le débat public la question de la laïcité. On aurait pu le penser, effectivement. Tous les Français appelaient à un retour et un renforcement de la laïcité et des valeurs de la République. On aurait pu aussi penser que sur la question de l'islam radical et du communautarisme, des mots tabous qu'il ne faudrait plus prononcer aujourd'hui, donc ce communautarisme dans les quartiers populaires et l'islam radical qui a gangréné les quartiers populaires et donc notre vivre ensemble, allaient être traités ensemble. Pour de bon, on allait mettre le problème sur la table, pour de bon, on allait trouver de véritables solutions. On aurait pu le penser, c'était le bon sens, c'était ce qu'on attendait. On aurait pu s'attendre aussi à un grand retour de la République, de ses valeurs, à un discours ambitieux sur notre histoire, nos principes, nos valeurs, qu'on cesse d'abdiquer, qu'on cesse de fermer les yeux, qu'on nomme les choses telles qu'elles sont. On aurait pu le penser. Mais après toutes les larmes, tout le sang d'innocents versé, après cette grande marche du 11 janvier, cet esprit du 11 janvier, eh bien, il ne s'est rien passé. Nous sommes revenus à nos vieux travers. En tout cas, nos hommes politiques sont revenus à leurs vieux travers. Et la société qui se communautarise petit à petit, vers laquelle nous allons, eh bien, depuis 30 ans, on a laissé faire pour ne pas stigmatiser, voilà, pour être les gentils. Eh bien, on y revient, comme si rien ne s'était passé début janvier. Oui, Monsieur le Président. Je vais écourter, Monsieur le Président. Alors, plutôt que de se battre pour la laïcité, ils ont préféré dire pas d'amalgame, pas de stigmatisation, enfin bon. J'espère qu'ils se réveilleront un jour, mais il est vrai que différentes déclarations de Manuel Valls et du gouvernement ne me laissent pas véritablement optimiste. Encore une fois, il cède à une minorité au sein de la minorité, à une minorité qui réclame, à une minorité qui menace, à une minorité qui tente de faire céder les défenseurs de la laïcité et de la République par la peur. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je prends la parole, je reçois une flopée de menaces et d'insultes. Mes parents eux-mêmes ont reçu des coups de fil alors qu'ils sont sur liste rouge. Donc voilà où on en est arrivé en France lorsqu'on défend la laïcité. Je rappellerai que la laïcité n'a tué personne, les défenseurs de la laïcité n'ont tué personne. Par contre, les islamistes, oui, ils ont tué. Donc la religion peut tuer, la laïcité ne tue pas vraiment. Les intégristes sont de leur côté, ne sont pas les nôtres. Et c'est vrai que je désespère lorsque j'entends certains dire qu'on serait des intégristes de la laïcité, que la laïcité serait devenue une nouvelle religion. Non, c'est faux. La laïcité n'est pas une religion. Elle permet à chacune de pouvoir s'exprimer, y compris ceux qui ne croient pas, afin de permettre ce qu'on appelle ce vivre ensemble. Alors, la France est un pays multiethnique, elle n'est pas un pays multiculturel. Notre culture, c'est celle de la République. Notre culture, qui est la somme de nos principes et de nos valeurs, et de notre histoire, s'appelle la République, et elle est une et indivisible. Défendre ces valeurs, c'est s'inscrire par la loi dans la volonté d'un destin partagé. Je vais aller très vite, Monsieur le Président, ne vous inquiétez pas, je vous entends. Alors oui, il faut cesser les amalgames de la pensée et de la lâcheté. C'est cette
bien-pensants, cesser ce relativisme. Il faut combattre chaque jour le racisme qui est incompatible avec notre République. Mais non, il ne faut pas confondre racisme et islamophobie, car cet amalgame sera fatal à nos valeurs républicaines, au premier rang desquelles la laïcité, qui est leur ennemi, je le rappelle encore une fois, que certains rêvent de voir disparaître. Soyons vigilants et résistants. La laïcité est un principe non évolutif. Plus qu'un principe, c'est une règle intangible d'organisation de notre République. Ce n'est pas à la laïcité de s'adapter aux contraintes d'une société pluriconfessionnelle, mais à cette société de s'adapter aux impératifs de la laïcité. La République est faite de droits et de devoirs. Il faut le rappeler aujourd'hui à nos concitoyens. Tous les citoyens doivent s'y conformer, notamment en ce qui concerne le respect de l'égalité homme-femme. Tout ce qui est le marqueur de la soumission des femmes aux hommes ne peut être toléré dans l'espace public et social, collectif, tout simplement parce qu'il ne correspond pas à nos valeurs issues des Lumières, notamment l'égalité. Alors, par espace public et social, j'entends les services publics, naturellement, où il y a énormément de problèmes, notamment dans les hôpitaux, mais également les universités, et je défends l'interdiction du voile à l'université, y compris dans ma famille politique, et j'ai reçu des soutiens, Patrick. C'est également dans les entreprises où il y a énormément de difficultés. Donc voilà où doivent être menés nos combats aujourd'hui. Alors ne pas respecter l'égalité homme-femme, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai un engagement féministe également. C'est nier la République et ce n'est pas être islamophobe que de dire cela. Alors chers amis, voilà, c'était ces quelques mots pour vous dire que méfions-nous des faux amis. Méfions-nous que notre humanisme et notre sens de la tolérance ne nous transforment pas en de gentils, nous amène pas vers une forme d'angélisme ou un aveuglement béat. Et surtout, méfions-nous de tout ce qui surfe sur notre culpabilité, une culpabilité également post-coloniale de la France, et qui n'ont qu'un objectif, morceler la République et diviser les Français.